Cette nuit-là, Dionysos a jailli sur l'île de Naxos. Sur l'île de Naxos viennent d'arriver Thésée, avec Phèdre et Ariane, et tous ceux qui le ramènent vers la ville d'Athènes. Thésée vient de tuer le Minotaure au fond du labyrinthe. Thésée va épouser Ariane. Il est heureux. Il l'aime tendrement. Seulement cette nuit-là, Dionysos surgit sur l'île de Naxos, dans le rêve de Thésée. Dionysos explique à Thésée qu'Ariane n'est pas pour lui. Ariane n'est pas pour un mortel. C'est lui, Dionysos, qui doit l'épouser. Alors, il faut vite partir. Il faut la laisser dormir. Il faut réveiller les compagnons et s'enfuir, sans bruit. Thésée se réveille. Ordre d'un dieu est ordre d'un dieu. Thésée réveille Phèdre et tous les jeunes gens qu'il doit emmener. Il monte sur le bateau après avoir jeté un dernier regard sur celle qu'il aimait, encore endormie. Le chagrin l'envahit. C'est pourquoi, à nouveau, il oubliera de changer les voiles du bateau. Et le bateau partira avec des voiles couleur de nuit. Mais Dionysos, lui, allait épouser Ariane. Le lendemain matin, Ariane s'est réveillée seule. Thésée n'était plus là. Dionysos pas encore. Ariane a attendu. Pas très longtemps. Parce que Dionysos est déjà sur le bord de mer à chercher un bateau pour rejoindre Naxos et la belle Ariane qu'il veut épouser. Il cherche un bateau, il trouve des marins qui veulent bien l'emmener, surtout que Dionysos a l'air d'être un prince, avec des habits de pourpre et de velours. Les marins sont des pirates. Dionysos monte sur leur bateau et les marins rament. Au bout d'un moment, les marins cessent de ramer et s'approchent de l'homme. Ils s'approchent tout doucement, ils l'encerclent. Dionysos les a vus. Alors tout à coup, une vigne pousse en un clin d'œil le long du mât. Les pampres enroulent le mât et brisent les voiles. Les hommes, les pirates, se doutent qu'il y a du divin dans cet homme-là, mais ils n'en ont même pas le temps, parce que un flot de vin coule sur le pont et les envahit et les inonde. Et tout à coup, ils voient les liens qui liaient l'homme qu'ils avaient attaché. Ils les voient se dénouer et tomber à terre, comme ça. Et l'homme, qui sûrement est un dieu, devient lion, qui rugit d'un rugissement terrible, qui s'approche des pauvres marins qui commencent à trembler, et puis le lion devient ours, et puis autour des rames, il y a des vignes, il y a des lierres qui s'enroulent, et même des serpents. C'est affreux, les marins sont fous de terreur. Les marins, tous comme un seul homme, plongent dans la mer. Dionysos ne veut pas leur mort. Dionysos alors les fait dauphins. Comme ce furent des pirates repentis, c'est pourquoi les Grecs racontaient que les dauphins sont des bêtes toutes bonnes avec les hommes. C'est là que les dauphins sont nés. Dionysos, lui, il est déjà sur l'île de Naxos. Il rejoint Ariane la toute belle. Il a dans ses mains une couronne faite d'or et de fleurs de myrte, la fleur d'Aphrodite. Dionysos descend de son char, attelé de panthères. Il s'approche d'Ariane et pose le diadème
sur ses cheveux. Alors, Dionysos et Ariane se sont pris pour époux jusqu'à l'éternité. Jusqu'au jour où Dionysos entre dans la ville de Thèbes, la ville aux 7 portes, là où Sémélé lui a donné naissance, après avoir perdu la vie. Dionysos est là comme un étrange étranger. Sémélé, fille de Cadmos, a une sœur, Agavée. C'est là que tout a commencé. Le fils d'Agavée a vu cet étrange étranger entrer dans la ville et il n'a pas voulu l'accepter. Il n'a pas voulu le reconnaître comme un dieu. Il aurait dû, le fils d'Agavée. Parce qu'alors, Dionysos s'est fâché. Dionysos n'aimait pas qu'on ne le reconnût point. Dionysos, le bienfaisant, a transformé sa douceur en haine, en fureur, en folie. Cette folie qui est entrée dans le corps d'Agavée, cette mère qui a tué son fils, elle l'a déchiqueté, démembré de folie, folie faite par Dionysos. Agavée a pleuré après ce qu'elle a fait. Agavée s'est exilée à tout jamais. Son père aussi, Cadmos, il a quitté la ville de Thèbes. Tout cela parce que Dionysos n'avait pas été reconnu. Il ne le supportait pas, le divin chevreau. Ariane et Dionysos se sont pris pour époux jusqu'à l'éternité. Sur l'île de Lesbos, il y avait des pêcheurs. Ce jour-là, ils ont sorti de la mer dans leur filet de pêche un masque étrange, un masque d'étrange étranger, en bois d'olivier. Alors ils l'ont regardé, soupesé, et puis ils se sont interrogés. Qui était cet étranger? Ils ont pris le temps de chercher. Puis, comme ils ne savaient pas, ils ont pris le temps d'interroger les dieux. Et les dieux leur ont répondu. Ils leur ont dit que cet étrange étranger était un dieu, celui qui avait bondi, qui avait jailli, celui qui avait trouvé la vigne et fait le vin. C'était Dionysos, le bienfaisant. Alors, les pêcheurs de Lesbos ont gardé le masque en olivier et ils l'ont honoré depuis ce jour-là. Ariane et Dionysos se sont pris pour époux jusqu'à l'éternité. Jusqu'au jour où, dernière épiphanie, avant tant d'autres, Dionysos est arrivé sur une île à l'ouest de l'estuaire de la Loire. Oui, l'île de Belle-Île. Cette île, à ce moment-là, n'était qu'une île de femmes. Il n'y avait que des femmes qui avaient des époux, mais elles rejoignaient leurs époux parfois en traversant la mer et pour être prises pour épouses. Seulement quand elles étaient sur cette île, elles étaient entre elles. Et elles étaient, en quelque sorte, prêtresses de Dionysos. En tous les cas, sur l'île des femmes, il y avait un drôle de rituel. Une fois par an, le temps d'une journée entre le lever et le coucher du soleil, le temps de l'éphémère, ces femmes devaient, pour Dionysos, démonter le toit du temple de Dionysos, le déposer, et puis en refaire un toit tout neuf et le remettre sur ce temple juste dans le temps de la journée. Et de plus, si jamais l'une d'elles tombait avec une charge, une poutre, une tuile, eh bien, les autres s'approchaient de cette pauvre maladroite et la déchiraient
la déchiquetait, la démembrait. Et puis, elle promenait les membres de la pauvre femme 3 fois autour du temple de Dionysos, dont la toiture était démembrée. Le soir, elle devait avoir mis un toit neuf au temple de Dionysos. Voilà ce qui se passait sur cette île à l'ouest de ce qui maintenant est la ville de Nantes. Ariane et Dionysos se sont pris pour époux jusqu'à l'éternité. Jusqu'au jour où Dionysos a décidé de rejoindre ses pères sur l'Olympe. Mais auparavant, il voulait aller chercher sa mère Sémélé aux enfers, dans le monde d'Hadès. Il voulait l'emmener sur l'Olympe avec lui et avec son épouse Ariane. Alors il fallait trouver l'entrée des enfers. Et les Grecs racontaient que les dieux ne connaissaient pas l'entrée des enfers. Alors, il n'y avait que les hommes qui pouvaient le renseigner. Dionysos allait les interroger. Seulement, lorsque les hommes se donnaient la mort, ils devaient payer l'obol pour entrer dans l'Hadès. Eh bien, lorsque les dieux se donnaient aux hommes, ils devaient payer aussi. Ils devaient payer de leur corps, se prostituer. Prostitution divine, Dionysos s'est donné aux hommes, et puis il leur a demandé où était l'entrée des enfers, et les hommes lui ont expliqué. Ils lui ont expliqué une entrée qui jusque-là n'avait pas été découverte par d'autres hommes. Ils lui ont expliqué l'entrée qui était près des étangs de Lerne, près de l'antre de l'hydre à 9 têtes. C'est là que Dionysos est allé. C'est là que Dionysos a été comme englouti vers le monde souterrain, vers le monde des ombres. Il est arrivé au bord du Styx, il l'a traversé, il a traversé la grande plaine des asphodèles, et il est arrivé chez Hadès. Là, il s'est trouvé face au dieu des ombres. Il s'est vu comme s'il se voyait lui-même, comme dans un miroir, comme si ce regard était son regard. Hadès était accompagné de Perséphone, la toute première mère de Dionysos, Perséphone la charmante. Dionysos a demandé à Pluton s'il pouvait emmener Sémélé. Hadès a accepté. Mais il y avait une condition. Hadès voulait en échange un cadeau très précieux. Dionysos a réfléchi et il a offert au seigneur des ombres la fleur de myrte avec quelques baies, la fleur de la belle Aphrodite qui, d'érotique, est devenue funeste, la fleur qui devint ainsi fleur d'amour et de mort. Alors, comme Hadès avait reçu la myrte, Hadès a laissé partir Dionysos avec sa mère Sémélé. Et c'est ainsi que Dionysos a jailli des enfers avec sa vieille mère. Et puis, il est allé chercher Ariane et tous 3 sont entrés sur l'Olympe. Dionysos, le divin chevreau, Sémélé sa mère, Ariane son épouse. Alors, Dionysos a mis en constellation la couronne d'Ariane, près de la Vierge qu'étaitÉrigonée, la fille du jardinier, et près du chien aussi. Dionysos avait autour de son poignet le fil d'or que Zeus avait attaché.
le dernier cadeau de ces mêlées avant de disparaître dans les flammes. Ce fil était le fil à recoudre les trous de mémoire. Ainsi, les hommes ont pu raconter et raconter encore, depuis des milliers d'années, ces longs récits, sans aucun trou de mémoire.